Bienvenue à notre émission consacrée à l'histoire fascinante du Sénégal. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une région emblématique, le Fouladou. Niché au sud du pays, le Fouladou est une région riche en culture, en histoire, mais aussi en diversité culturelle. Et nous allons tout simplement plonger, mesdames, messieurs, très chers amis téléspectateurs de la première télé éducative de l'Afrique au Sénégal, nous allons plonger au cœur de l'histoire du Fouladou avec notre cher invité, Monsieur Mamadou Sange Diao, professeur de mathématiques au lycée de Kounkané, mais aussi chercheur en histoire spécialisé histoire du Fouladou. C'est un plaisir, un véritable plaisir en tout cas de le recevoir sur ce plateau. Monsieur Sange Diao, bonjour. Merci beaucoup, Monsieur Mbalo, et je vous remercie pour cette opportunité que vous m'avez offerte. Et j'en profite aussi pour saluer tous les téléspectateurs. Donc, comme vous l'avez si bien dit, c'est Mamadou Sange Diao, professeur de mathématiques au lycée de Kounkané, et chercheur en histoire, surtout sur l'histoire des Fouladou. Merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. J'ai l'habitude de dire quand vous dites c'est un plaisir, je vous laisse les 2%, je prends les 95%. Alors, on va parler de Fouladou et c'est un véritable plaisir pour moi, étant fils du Fouladou, revenir sur l'histoire emblématique du Fouladou avec vous. Ça n'a pas été facile parce que vous êtes souvent très occupé et ça fait plusieurs mois qu'on essaie d'avoir cet entretien. Mais aujourd'hui, je sais une chose, c'est que ce sera un entretien très riche en informations de qualité. D'abord, on parle du Fouladou, mais j'aimerais qu'on commence d'abord par situer le Fouladou sur la carte de l'Afrique, sur la carte de l'Afrique de l'Ouest, expliquer son importance géographique et stratégique aussi. Voilà, donc merci beaucoup, M. Mbalo. Le Fouladou, comme vous l'avez dit, une région riche en histoire et en tradition culturelle aussi surtout. Alors, quand on parle de l'histoire, quand un Sénégalais parle de Fouladou, il te parle de la région de Kolda. Mais quand un Fouladunga parle du Fouladou, il sait que le Fouladou est partagé en 4 États. Donc, il y a le Fouladou de la Gambie, il y a le Fouladou de la Guinée-Bissau, il y a le Fouladou de la Guinée-Conakry, mais aussi il y a le Fouladou du Sénégal, composé intégralement de la région de Kolda et une partie de la région de Sédhiou. Alors, du point de vue stratégique et géographique, le Fouladou est une terre arabe, une terre cultivable, où on pratique l'agriculture, l'élevage et la pêche, et éventuellement la chasse, donc historiquement. Et le Fouladou ayant cette opportunité de faire partie de 4 États, joue un rôle stratégique dans l'espace ouest africain. Très bien répondu. Alors, moi, je viens d'apprendre, pour moi, le Fouladou, c'est la région de Kolda, tout court. Donc, je sais que peut-être il y a beaucoup de téléspectateurs avec lesquels je partage j'ai cet avis-là. Mais aussi, j'aimerais voir les principales caractéristiques géographiques du Fouladou à l'époque de Mama Diénou. Voilà, Mama Diénou, c'est l'ancêtre du Fouladou. Bon, quand on parle de Mama Diénou, c'est le leader, c'est pas seulement, c'est Mama Diénou et sa suite, en quelque sorte. C'était lui le leader, c'était lui l'homme qu'on suivait. La source. Voilà, c'est la source. C'est une référence. Donc, Mama Diénou, le Fouladou de manière générale, quand ils venaient s'installer au Fouladou, ils ont quitté d'abord l'Est, vers l'Est, vers la mer Rouge, pour l'histoire, vers la mer Rouge. Ils sont venus à travers l'Afrique, ils sont installés aussi au Mali, dans le Kindi, dans le Fouta Kindi. Et ils ont traversé pour venir s'installer définitivement au Fouladou. Parce qu'au départ, ils cherchaient ce qu'on appelle l'espace propice. Voilà, donc depuis toujours, ils ont tous recherché cet espace-là. Et quand Mama Diénou est venu à vu l'espace, les caractéristiques de cet espace-là, c'était une plaine. C'est-à-dire qu'on pouvait pratiquer l'agriculture, la pêche, l'élevage, mais aussi la chasse. Bon, pour revenir un peu en pulaar, Mama Diénou, comme Gabi Mboko, mako ma fulbe gonduno mako no mawdo mako no horejo mako no maw lappo gara joti Fouladou ko be bawi hodde ko addi habe kodi ko mo dar bo tawi ko be dabbanno nin ko be kacci dum ko joma be nayi gonno be tawi Fouladou
lendi di tembi di buubi ala kaaje ala jandere ha ɓurti donc remoro hodoro aynoro donc ɓe gandi ɓe ɗaɓɓiyono ɗum ha eldora ɗum ɓe ɗaɓɓanno o ɓe koccimo e espace donc ils se sont installés et avec les siens ils ont construit le Fuladu mais autant le Fuladu ne s'appelait pas Fuladu. D'accord. On l'a appelé Gabu qui signifie plaine. C'est-à-dire di tembi no biminani di tembi hodoro aynoro remoro. Donc c'est habitable. On peut vivre et cultiver. La terre est cultivable. L'espace est favorable à l'élevage. Donc Mama Diendung no bidoni o hande bibe Fuladu kewbe ganda Mama Diendung. Donc il y a beaucoup de fils du Fuladu qui ne connaissent pas Mama Diendung alors que c'est le père fondateur. Donc un peu revenir un tout petit peu sur l'histoire de l'homme de Mama Diendung avant peut-être de passer à une autre voilà question. Mama Diendung était un personnage mystique et mythique donc ko neddo ko lano gabba do wonno ko mit mo wonno woni bon jogino gandal andumo e fulbe bodo he gande jiyorode hede jiyora ko gandiranta ko neddo o wona janga dum la goddo ko ara he modum ma ron dum ma okke dum awa ko ni Mama Diendung non ko ni mbo arde hebe ha do biiden o espace do mo wi dum gaabu makko tir nde inde gaabu han ko wiide no hanki gaabu ko dum wiire do han Fuladu haysi woni binde goddi certains historiens pensent que le Fuladu et le gaabu c'est pas la même chose kono ko hunde wodere ko ni weno Tingej et Rufisque ni c'est le même espace donc le même espace qui a différents noms. Donc c'est très important. Alors je rappelle aux amis téléspectateurs que oui, nous sommes dans votre émission Histoire du Sénégal. On parle de l'histoire du Fuladu et aujourd'hui on va parler de l'histoire du Fuladu. Mais comme vous le savez, au Fuladu, il y a beaucoup de nos tatas, de nos mamans et de nos papas qui ne comprennent pas le français et c'est pourquoi on revient de temps en temps en pulaar pour les permettre d'avoir l'information parce que l'objectif de la première télé éducative de l'Afrique au Sénégal, c'est d'informer, mais aussi de faciliter l'information, l'accès à l'information, surtout à travers cette émission Histoire du Sénégal. Alors, on a parlé de Mama Diendung, le rôle, est-ce qu'on peut revenir sur le rôle qu'il a joué dans l'histoire du Fuladu, son rôle et son legs? Bon, comme nous l'avons dit au début, c'était le guide. Voilà, c'est lui qui a guidé la première vague, parce que le Fuladu, du point de vue historique, c'est peuplé par 4 vagues d'envahissement. Il y a la première vague, parce que d'après les historiens, il y a eu 2 premières vagues qu'on appelait la vague les Haïngoum et Haïnoum. Donc, ben woni ben guide arre kono tay on wattu espace dani permettre dani propice be bawa gawurde. Donc Mama Diendung idi arde bay no bimam ni c'était pas n'importe qui, c'était un personnage mythique et mystique. Ko kolanodo do wadi Fuladu kala bi'a do Diendung ko andu ko mawdo to duube mawdo do gandal ko ene o wirno Diendung fi ko broni o Diendung est synonyme de sage. Voilà. Sagesse. Voilà, de guide, de héros, tout ça, quoi. Donc, ko ni Mama Diendung ari ko, makko, ono lottiri gol han, pulaar wiya lottiri ko, makko lottiri espace o, hambo, andine be hodo, wurto, hodoro, aynoro, remoro. Donc, ni be gari ko, après, ils se sont installés. Après, fulbe ko gabbondiranno, cey, o be keeda yeso. Donc, Mama Diendung heedi yeso. Bay ko be nelen, ono nele gol han, boy be gartani. Ɓeeɗa kala on san gabiroy ɗum woni par exemple Jomen Diasady en Koli Tengala en et Boulosso en. D'accord. Mais c'est la première vague, c'est la vague de Mama Diendung. C'était lui le guide, c'était lui le sage. D'accord. Donc la boussole, quoi. La boussole, l'éclaireur, voilà. Le premier qui a entamé cette histoire-là à travers. Mais après Mama Diendung, nous avons eu aussi d'autres figures emblématiques au Fuladu, à l'image de Jomen Diasady, qui a succédé après Mama Diendung, mais quel était le rôle qu'il a joué dans l'histoire du Fuladu? Jomen Diasady, c'était qui et quel était son rôle? Voilà, Jomen Diasady anden kari hala Mama Diendung. Donc Mama Diendung, il dit arde. Mama Diendung ko heyde le 9e siècle arrive, vers l'an 1800 après Jésus. Donc 400 ans après, et de 1255 après Jésus, Jomen Diasady arrive. Ɓe biyo ko Jomen Diasady ardi
et Tiremagan non on général de Soundiata Keita. Donc après la victoire de Soundiata Keita en 1235, 20 ans plus tard, Tiremagan Traoré, en quête de pouvoir lui aussi, on dit qu'il est venu s'installer au Fouladou. Maintenant que Tiremagan Traoré ardi he jomen Jassa do wadi fulbe he sebbe be boydu Fouladou. Donc nous jogin 1255 be gari ko be tawri Mama Diénou be tawi Mama Diénou wi'a espace au Fouladou. En kalam jomen Jassadi hodo en boya jomen Jassadi, c'était un éleveur, un grand éleveur qui a hérité des vaches de son père. D'ailleurs d'où le nom jomen Jassadi, Jassi Kosam Jassa Nebam, c'est-à-dire un éleveur de vaches qui ne manque pas de lait ni de lait caillé. Donc c'est ça Jassi Kosam Jassa. D'accord, donc Jomen Jassadi était un éleveur. C'était un éleveur. C'était le fils de Ilo Yaladi. Le fils de Ilo Yaladi. Ilo Yaladi, bon, c'est une déformation aussi, c'était Ilo Yarnadi, c'est-à-dire qui abreuvait ses vaches. Ok. Il y avait tellement de vaches là que pour les abreuver toutes, c'était toute une difficulté. Donc on a dit Ilo Yaladi. Maintenant Jomen, quand il est venu, comme il a hérité de son père, on l'a appelé Jomen Jassadi. C'est comme pour dire tel père, tel fils. Tel fils. D'accord, d'accord. Tellement bien dit. Ce que vous êtes en train de dire, c'est très riche et je suis sûr que il y a beaucoup de fils de Fouladou comme moi qui ignoraient en tout cas ces informations-là. Mais quand on parle de Fouladou aussi, on entend, on se limite pas peut-être à Jomen Jassadi, mais il y a aussi, on entend beaucoup parler de Koli Tengala. Koli Tengala, qui est aussi l'une des figures emblématiques, qui a peut-être succédé, je pense, à Jomen Jassadi. Mais qui était Koli Tengala? Quel est le rôle qu'il a joué par rapport au Fouladou, à l'histoire du Fouladou? Voilà, donc il y a Alain Foucan qui dit que un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Alain Foucan. Histoire Fouladou o handi fijira au passage Koli Tengala Fouladou voilà. Donc on a dit le passage de Koli Tengala. D'accord. Les historiens sont tombés d'accord que Koli Tengala est passé au Fouladou. Mais c'est comme s'il est venu le matin et le soir il est reparti. Alors que le Koli Tengala, de tous les Fouladou où il est passé, il a fait plus de temps au Fouladou qu'ailleurs. D'accord. Il a fait les Fouta, donc Fouta Kindi, il a quitté le Kindi. Koli Tengala est né au Masina, dans une région appelée le Kindi, dans le Diara. Dans le Diara. D'ailleurs, Diara est un nom commun presque à tous les peuples. Tous les peuples sont passés par là-bas. C'est pour cela, certains, quand ils sont fatigués ou bien frustrés, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, Nenam Diara. Nenam Diara pour dire que ma mère qui vient de Diara. C'est pour ça de l'origine, quoi. D'accord, parce que j'entends beaucoup Nenam Diara, mais les peuples du Fouta Toro ou bien du Fouta Djalon, ils disent tous Nenam Diara parce qu'ils viennent tous de Diara. D'accord, je viens de comprendre l'expression. Koli Tengala vient de Diara. Son père c'était Tengala. Tengala qui était un héros, un conquérant peul, mais qui a été assassiné par Laskia Mohammed vers le 15e siècle. Voilà, vers le 16e siècle. Donc Koli est venu, il a fait le tour des Fouta. Il a quitté le Fouta Kindi, il est venu au Fouta Masina, il est venu au Fouta Bundu, le Bundu qu'on appelle Bundu, il est venu au Fouta Djalon, il s'est installé là où on appelle maintenant Badjar, c'est dans la région de Koundara, en Guinée-Conakry. Il s'est installé là-bas. D'ailleurs, le mot Badjar porte son nom. Badjar, c'est une déformation parce que ça, la langue plus on la répète, plus on la déforme. C'est déformé puis réformé selon leur choix. Donc Badjar, l'original, c'est Badjara. C'est-à-dire un Ba qui nous vient de Djara. Parce que le nom de famille de Koli Tengala, c'est Ba. Donc c'est le Badjar là qui est devenu Badjar. Badjar, il y a une grande colline en Guinée-Conakry qu'on appelle le Badjar. Faire le Molana, oui, faire le Badjar. Pour faire le Koli Tengala, il Nirango. Comme Mako et suite Mako, il avait une armée mobile. Voilà, donc, comme bon don, comme bon Koli Tengala. Comme Yahiko, Mako Nodon, les riverains, population riveraine, dit, Bilumyo, Badjar. D'accord. Ah, oui, Badjar, c'est Kotundu, province, la province de Koli Tengala. Alors, Koli, quand il est venu ici, il a remarqué l'espace. L'espace, on a dit, c'est propice à toutes les activités. Et puis, il a remarqué aussi que c'est un peuple de paix. Un peuple de paix qui n'a pas fait de conquête, mais qui n'a pas aussi été conquis. Mais Kabane, et puis la moben, donc à la garde, habi la moben. Ah, bourde jam, et bourde. Han Fouladou, parce que les faits sont petits. Effectivement. L'histoire ne ment pas. Jusqu'à présent, on le vit au Fouladou. Fouladou Randiara, Hegalle,
kodo ala gandu may kodo jipanda suudu suka gorko mawdo galle mawdo galle do suudu makondu an gona don siko nyalal balda siko baldi siko yonta ha lewru awa don wonde o faalo gona han be balla ma dula balla ma cuudi cotta don afal debbo ala moja be balla ma debbo gona don très riche et très important. Est-ce qu'on peut revenir aussi parce que ça c'est un point qui reflète l'image même du Fouladou et des habitants du Fouladou. Peut-être si Mbahen Arsoudé est français un peu pour permettre aussi aux téléspectateurs de saisir. C'est Koli Tengala, quand il est venu, il a observé le Fouladou, il a observé le paysage, il a observé les populations, comment ils sont, comment ils vivent entre eux d'abord, ensuite comment ils sont par rapport aux autres, par rapport aux étrangers. Koli qui était un étranger, lorsqu'il est venu, il a été accueilli à bras ouverts. Donc il s'est senti chez lui, il a été à l'aise. Et les Peuls sont accueillants, les nature. Sont accueillants. Surtout les Peuls du Fouladou. Parce que Koli a remarqué que le Fouladou n'a pas été une terre de domination ni une terre de conquête. Ils n'ont pas pratiqué de domination pour un autre peuple, mais aussi ils n'ont pas été conquis. C'est-à-dire il n'y a pas eu de guerre pour s'imposer au Fouladou. Donc Koli s'est senti très à l'aise. C'est pour cela que c'est Koli qui a appelé le Fouladou Fouladou. Fouladou au départ, ils les appelaient Fouladoura, Fouladouna et Fouladoura. Alors Fouladouna par rapport à leur manière de vivre entre eux. Fouladouna par rapport à leur manière d'accueillir les étrangers et des autres. Donc c'était ça le Fouladouna. C'est Koli qui a donné l'appellation Fouladou à cet espace-là. C'est Koli qui a appelé le Fouta Toro, le Fouta Djalon, le Fouta Bundu, le Fouta Masina, le Fouta Kindi, Et dans tous ces espaces Peul, il y a le mot Fouta. Pourquoi? Parce que dans tous ces espaces-là, il y a eu une guerre de domination, une guerre de conquête. D'accord. Voilà. Mais comme il a remarqué que l'espace des Fouladou était un espace paisible, que les gens sont des gens de paix, qui vivent en harmonie, en équation avec toute cette étranger et toute situation, il les a appelés le Fouladou, c'est-à-dire un peuple de paix, un peuple paisible qui n'a pas fait de guerre de conquête et qui n'a pas aussi été conquis. Donc Fouladou, synonyme d'un peuple de paix, parce que dans les autres provinces par où il est passé, tous les noms, il y a eu des affrontements, c'est pourquoi le nom de ces différentes localités est précédé par Fouta. Parce qu'il y a Fouta dans les différents noms, sauf le Fouladou, parce que le Fouladou n'a pas été conquis, il n'y a pas eu de conquête au Fouladou. C'est un peuple de paix, sociable, accueillant, et voilà, très. La teranga sénégalaise là, elle est plus présente au Fouladou qu'on par ailleurs. Ouais, parce que pour avoir été au Fouladou plusieurs fois, étant un fils du Fouladou, je peux confirmer que c'est un peu plus, c'est très accueillant, ils sont très ouverts, très accueillants. J'ai été récemment à Bagadadi, à Linkerinto, et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. On diara ma misal mini be Fouladou be piou. Voilà, ala do buriwel de Fouladou. Alors Koli Tengala, si je vous comprends, c'est vraiment l'homme qui a marqué l'histoire. Et l'histoire s'adosse beaucoup sur Koli Tengala parce que le fait qu'il n'a pas été mentionné, le fait que son passage n'a pas été retenu par l'histoire, peut-être qui a été transformé, c'est ce qui pose le problème, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup perdu sur l'histoire. Une histoire des Fouladou incohérente. Voilà, donc le fait qu'on a supprimé l'histoire des Fouladou en l'an 1863, 1865, 1867, ces années-là. Alors que Koli Tengala c'est le 16e siècle. D'accord. 1500, 1600 ans. C'est des siècles avant. On a enterré une bonne partie de l'histoire des Fouladou. Maintenant nous voulons recréer une autre histoire. Maintenant, comme je l'ai dit, les faits sont têtus. Voilà. L'histoire de ce qui n'a plus. Quand le bida, nous voyons Nintendo, c'est les faits. Si tu dis ça, et les faits le contredisent. Qu'est-ce qu'on peut? Voilà. C'est ça, c'est l'histoire de Koli Tengala, de Diomen Diassadi et de Mama Dienou qui ont été laissés en rade. On a voulu commencer l'histoire des Fouladou avec Alpha Molo, ensuite avec Moussa Molo et tout le reste. Alors que ça, c'est récent. D'accord. Et comme on le dit souvent, l'histoire c'est la lumière du passé dans les mains du présent pour éclairer le futur. Donc quand on supprime une bonne partie de l'histoire, on a
plus l'histoire n'est plus riche comme elle devait l'être, et on enterre beaucoup d'enseignements, et c'est pourquoi vous, en tant que chercheur, vous avez fait beaucoup d'efforts. J'ai suivi vos conférences à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous faites des conférences dans les universités pour revenir sur l'histoire du Fouladou, et c'est très important parce que l'homme n'est rien sans sa culture, sans son histoire. Quand on ne se connaît pas, eh bien, ce sera compliqué tout simplement de s'imposer. Et c'est un magnifique travail que vous faites, mais quand on parle de Koli Tengala aussi, qui a énormément fait pour l'histoire du Fouladou, on va naturellement parler de Doulosso, qui lui aussi, je pense, a joué un rôle dans l'histoire du Fouladou, un rôle très important après Koli Tengala. Oui. Voilà, Doulosso, c'est lui qui a dirigé la dernière vague d'envahissement du Fouladou, le peuplement du Fouladou, je dirais. Elle est récente, c'est le 19e, 20e, au début du 20e siècle. Donc, Doulosso, comme c'est le dernier venu, d'ailleurs, c'est pour cela, cette vague venue avec Doulosso là, la plupart du temps, on les appelle au Fouladou les Diawari. Les Diawaringa. Parce qu'au Fouladou, vous entendez parler de Gabunke, de Diawaringa, de Birasunga, de Kanadunga, de Fulakunda, de Fuladunga. Donc, Doulosso est venu avec cette dernière vague-là, on les a appelés les Diawari. Pourquoi Diawari? Diawari, c'est deux noms. Dia, qui signifie nouveau, nouveauté. Wari, c'est un nom masséna, c'est un mot masséna qui signifie Ari. Les nouveaux venus. Les nouveaux venus. Les nouveaux venus. D'accord. On dit les étrangers. Voilà, ils sont installés tardivement, ils sont venus en dernière position. Et comme ils sont venus accompagner aussi d'autres ethnies, c'est pour cela que leur langue a un peu changé. Par rapport aux autochtones qui étaient déjà sur place, et on les appelle donc les Diawari. C'est pas jusqu'à présent au Fouladou, il entend parler de Diawaringabe, de Gabungabe, de Birasungabe, de Kanadungabe, et ainsi de suite. Très riche en diversité, très riche en diversité. Donc c'est ça, c'est l'histoire. Donc Nobé Doulosso, il est venu en dernière position vers la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc c'est la dernière vague. L'autre vague ariko Mama Diène, on dit Mama Diène oui espace au Gabo. Après Diomen Diassadi ari. Diomen Diassadi oui espace au Fulakunda. Kodou woni Fulakunda, Fula ko fulbe, woni pullo. Kunda woni domaine, propriété. Donc il a appelé l'espace le domaine des peuples, Fulakunda. Koli Tengala ariko boy dum Fouladou par rapport à leur manière de vivre et d'être. Voilà, donc il a appelé l'espace là le Fouladou. Voilà, donc depuis lors, c'est cette appellation là qui reste, c'est ce que je disais au début. Jusqu'à présent, à Kolda, on l'appelle la région de Kolda le Fouladou. Au Gabo, en plein Guinée-Bissau, Gabo c'est une région de la Guinée-Bissau qui porte aussi le nom Gabo, c'est une capitale régionale. Mais là-bas aussi, il s'appelle le Fouladou. Dans la région de Koundar aussi en Guinée, dans le Badjar, il s'appelle aussi le Fouladou. Il pense être les Fouladou du Sénégal, les Fouladou de l'espace. Nous au Sénégal, d'ailleurs là-bas, ils nous appellent les Casamance ou bien la Casamance. Donc, quand Doulosso est venu, c'est le dernier qui est venu, et c'est pour cela qu'on les a appelés les Diawari. Voilà, donc Doulosso est la 4e vague d'envahissement. Voilà, donc Doulosso est la 4e vague d'envahissement et de peuplement du Fouladou. Depuis lors, il n'y a pas une vague qui est venue pour s'installer au Fouladou. Les autres sont venus un à un, en tout cas pas en groupe. Parce que quand on parle de ces têtes-là, de Mama Diénou, de Diomen Diassadi, de Koli Tengala et de Doulosso, on ne parle pas seulement de leur personne, mais surtout de leur vague, de leur suite, voilà, de leur peuple. Ils sont venus, ils ont donc envahi le Fouladou, ils ont peuplé le Fouladou. Voilà, ce sont ces 4 personnes-là qui sont les paternels, entre guillemets, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Fouladou. Que ce soit le Fouladou du Sénégal, le Fouladou des deux Guinées et aussi le Fouladou de la Gambie. Alors, oui, ce sont ces 4 figures emblématiques aujourd'hui qui sont au cœur de l'histoire du Fouladou. Et après leur passage, naturellement, les choses ont évolué. Naturellement, les frontières ont évolué au fil du temps. Maintenant, peut-être parler un peu de l'après Mama Diéndou, l'après Koli Tengala, après
comme on l'appelle, Djemene Diassadi, voilà, et Doulosso. Comment les frontières ont-elles évolué au fur du temps? Bon, naturellement, les frontières n'ont pas du tout changé. Les frontières, le Fouladou a eu ses frontières avec Koli Tengala. D'ailleurs, on dit que le Fouladou est situé à l'est par le Koulontou. Voilà, le Koulontou, c'est le fleuve Gambie qui passe à l'est du Fouladou. À l'ouest par le Karaban. Le Karaban aussi, c'est un fleuve. C'est un affluent du fleuve Casamance à l'ouest. Au nord, par le Cambia. Le Cambia, c'est le fleuve Gambie qu'on appelle Cambia. En fait, c'est le Fouladou qui a donné naissance, qui a donné en tout cas l'appellation de Gambie. C'est le fleuve qu'on appelle Cambia, qui est devenu maintenant Gambie, dont on appelle la Gambie. La Gambie. Ok. Voilà. Et maintenant, au sud, il y avait aussi un fleuve qu'on appelait le Koli. Voilà, qu'on appelle en Guinée-Bissau le Rio Corobal. Rio signifie fleuve en portugais. Donc, ce sont ces 4 fleuves-là, en tout cas, qui déterminent, qui limitent le Fouladou. Du point de vue frontière. Maintenant, tous ces 4 fleuves-là, si tu fais la remarque, ils portent le nom K. Ils commencent par K. Comme Koli. Comme Koli. C'est pour dire combien Koli a influencé l'histoire du Fouladou. Combien l'impact de Koli est présent jusqu'à présent au Fouladou. Au Fouladou, il y a beaucoup de noms propres de personnes qui s'appellent Koli. Et mieux, il y a même des mandins, entre guillemets, qui s'appellent Koli. Il y a même des Diola qui portent comme nom de famille Koli. Tous ont eu l'impact de Koli. C'est pour dire combien l'histoire de Fouladou, l'histoire de Koli Tengala au Fouladou n'est pas négligeable. Effectivement. Et ça permet peut-être de dire qu'il faut revoir l'histoire de Koli Tengala, revoir le passage de Koli Tengala et enseigner aujourd'hui Koli Tengala aux nouvelles générations du Fouladou, parce que oui, il faut le connaître pour connaître le Fouladou. Il faut le connaître pour connaître l'histoire du Fouladou, parce que l'histoire du Fouladou est inhérente au passage ou au personnage de Koli Tengala. En tout cas, une parenthèse, est-ce que vous savez que même les vases qui circulent à Dakar et qui n'ont pas de propriétaire, la légende dit que c'est les vases de Koli Tengala. Ils n'ont pas de propriétaire. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Oui, Koli était un conquérant, parce que Koli est venu jusqu'à Dakar. D'accord. Koli est passé par le Fouladou avant d'aller au Fouta. Il a quitté le Fouladou pour aller au Fouta. Et avant d'arriver au Fouta, il est passé par cette route nationale-là, la numéro 6. Koli, comme Kabendou, Koli comme Koupentoum, Koli comme Kaolack, Koli comme Kafrine. Koli a fait toutes ces villes-là ont été faites par Koli. Koli a fait ces villes-là et on dit que c'est l'empreinte de Koli, ce sont les vases de Koli. C'est des vases mystiques et mythiques qui sont là à Dakar et qui n'ont pas de propriétaire. Ouais, et on entend dire que tu les touches, tu les tues, tu meurs. Hein. C'est des vaches intouchables, quoi, qui sont là. Certains même, bien comme Djinné. Bien comme Djinné, donc, et Dinake. Ogoro. Wara wadde Koli wawi wadde ko bo wiide Fouta Kindi bo ari Fouta Masina bo ari Fouta Bundu bo ari Fouta Jalon bo ari Fouladou bo yehi Fouta Tora l'histoire Fotoro ene fi ene gandi Koli Tengala ele deniyankoɓe Koli Tengala li andu ko on mission jogino baggol libérer les peuples peul bon non libérer tous les autres peuples yetti non Fouladou ko bo tawi wona peuple liberté de wonɗo sabu c'est un peuple déjà libre ɓe kaɓani woɓɓe ɓe kaɓani entre maɓɓe donc mo woni à l'aise woni ko mo waɗi wono ɗum han ses empreintes il a laissé ses empreintes ici Fouladou o noon ha mo yetti roro seɓɓero ha he jolaɓe piw woni mo musindini ko Koli addi ha waɗi il y a un cousinage à plaisanterie entre les Peuls et les Diola, entre les Peuls et les Sérères, entre les Sérères et les Diola. Tout ça, c'est l'impact de la marque de Koli. C'est pour que les gens puissent vivre en harmonie. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Koli Tengala, vraiment un personnage à redécouvrir, un personnage à enseigner aux générations futures, mais même aussi actuellement il est au cœur de l'histoire du Sénégal, on va dire, pas de l'histoire du Fouladou, mais Koli Tengala est au cœur de l'histoire du Sénégal de par son impact, son influence, le travail, son legs, son passage. En tout cas, il est incontournable dans l'histoire du Sénégal. Justement, on est dans votre émission
histoire du Sénégal et on vient en tout cas, il y a beaucoup de téléspectateurs qui viennent de découvrir le personnage de Koli Tengala. Il y a une conférence en tout cas qui se fera à l'UCAD le 2, vous pouvez passer, peut-être on parlera un peu de l'histoire aussi du Fouladou. En tout cas, il y a eu beaucoup de conférences où vous avez parlé de l'histoire du Fouladou et ceux qui ont envie d'avoir plus d'informations pourront après se rapprocher de vous. Mais avant de peut-être terminer, on a parlé de l'évolution, mais on parle de Fouladou, on parle de diversité culturelle, ethnique et tout. Quels sont les groupes aujourd'hui, les groupes ethniques qui sont présents au Fouladou? Voilà, donc les groupes ethniques les plus présents au Fouladou, d'abord, c'est les Peuls et les Mandins. Et comment ils ont existé aussi? Ils ont tous existé pacifiquement. Depuis, je l'ai dit, depuis du temps de Diomaye Diassadi, qui est venu avec la caravane de Tiramagan Traoré, qui était un héros de guerre de l'Empire du Manding, un général de Soundiata Keita, qui est venu maintenant avec Diomaye Diassadi, qui était aussi un éleveur, un grand éleveur avec ses vaches. Ils sont toujours cohabités de manière paisible, avec une entente parfaite, même si l'histoire essaie de nous raconter autre chose. Si vous regardez au Fouladou, Réwan et Sare, bande de foule, de la CP. Rares sont les villages où il y a uniquement par des Peuls, des Mandings, ou bien que des Peuls. Donc, il y a toujours les Mandings et les Peuls. Ils cohabitent. Et pourtant, c'est des peuples très diversifiés. De part d'abord la langue même. Le Manding de Fouladou, qu'on l'appelle Sosé, mais que les Peuls appellent Sepe, quand il s'exprime, c'est comme s'il s'exprimait de manière inversée aux Peuls. C'est comme l'anglais et le français. Le français dit la maison de Sangé, par exemple. L'anglais dit Sangé's house. Commence par maison d'abord, ensuite ils en veulent. Le Peul du Fouladou, comment dire, le Manding du Fouladou, quand par exemple il parle de maison, ou de chambre, de case, ils disent Bunkono. Ils ne disent pas Mohamed Bunkono. Ils disent pas Bunkono de Mohamed. Ils disent Mohamed la Bunkono. Mohamed la case. Alors que le Peul dit Soudou Mohamed. Et lui, je comprends. Ils ont tous vécu comme ça, depuis les temps de Diomaye Diassadi et de Tiramagan, mais ils ont tous vécu en harmonie. En paix. Ouais. Et ça aussi, c'est pour cela aussi, il y a beaucoup de cousinage entre les Peuls et les Socé. Par exemple, c'est les Diao et les Sanya sont des cousins après Saint-Thierry. Et toutes ces situations-là ont été favorisées par Koli Tengala. Donc, il y a d'autres ethnies maintenant, il y a d'autres peuples, les Peuls Fouta aussi qui ont duré depuis l'avènement de Alpha Molo. Il y a aussi d'autres peuples, d'autres ethnies qui s'intègrent au Fouladou et qui s'intègrent aisément et paisiblement. Le Fouladou, comme on l'a toujours dit, c'est une terre d'accueil et d'hospitalité. Et ça, c'est jusqu'à présent. Jusqu'à présent, quand quelqu'un quitte ici, et d'ailleurs ça se fait très souvent, beaucoup de gens sont en train de quitter, par exemple, le nord du Fouladou pour aller s'installer définitivement dans le Fouladou. Vous allez, par exemple, dans le département de Médina Yoro Foulah. Il y a tellement de villages où c'est des Wolofs qui quittent ici, voilà, qui s'installent parce que tout simplement l'espace est propice, les populations sont accueillantes et l'agriculture est bien pratiquée. Voilà, donc, ça se vit toujours. L'histoire là, c'est-à-dire cette création entre guillemets de Koli Tengala se vit toujours et Inch'Allah, elle se vivra jusqu'à l'extinction des temps. En tout cas, je rappelle que c'est très plaisant de vivre là-bas parce que souvent on parle de villageois, mais le villageois c'est celui qui vit la joie. Il vit la joie, quoi. Donc, c'est pas un villageois, c'est quelqu'un qui vit la joie. Et là-bas, on vit la joie de par l'accueil des habitants, de par l'ouverture, la sociabilité, de par le paysage, la nature même. On est connecté à la nature, l'air pur, la paix. Hein. C'est des zones. J'ai entendu le professeur Madiama dire, il y a des localités qui sont cause de stress parce que tellement c'est bruyant, tellement c'est compliqué. Mais là-bas, tu as la nature, tu as l'espace, les gens sont souriants. On n'est pas vraiment, on vit quoi. On vit. Et ça, c'est très important. Donc, le peuple de Fouladou aujourd'hui est un peuple très pacifique, comme vous l'avez dit, social et très accueillant. Mais
nous avons parlé du Fouladou avant le colonialisme, parce que vous avez parlé de l'avant colonialisme. En tout cas, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est l'impact, l'impact des influences extérieures, comme le colonialisme et ses dirigeants, parce que après l'arrivée du colonialisme, quel est l'impact que cela a eu dans le peuple du Fouladou? Okay. Bon, c'est le colonialisme qui a subdivisé le Fouladou, hein, qui a donné naissance à un Fouladou en Guinée-Conakry, un Fouladou en Guinée-Bissau, un Fouladou en Gambie et un Fouladou au Sénégal. Avant, c'était le même peuple, la même terre, le même espace et les mêmes dirigeants, les mêmes chefs. Maintenant, quand le colon est venu, il a subdivisé ça en 4 États. Voilà. Donc, c'est ça surtout l'impact de ce colonialisme-là. Voilà. Donc, du fait que le Fouladou a été, c'est comme il a été enlevé de sa superbe. Voilà. Il a été morcelé. Voilà. Affaibli. Voilà. Affaibli stratégiquement et économiquement aussi, parce que c'était un peuple, le même peuple, donc ils pratiquaient tout ensemble. Maintenant, pour quitter, par exemple, le Sénégal, la région de Kolda, pour aller en Guinée, on te demande, par exemple, si tu as ta carte d'identité. C'est tout un processus. Voilà. Si tu as le passe avant, si tu as un véhicule, tout ça. Donc, c'est ça, c'est l'impact, les méfaits de ce colonialisme-là. Le colonialisme a été un désavantage pour le Fouladou. Oui, parce qu'il a subdivisé, il a morcelé pitoyablement le Fouladou. Et cette division-là a eu les conséquences, on les subit tous les jours. C'est-à-dire aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, il y a un Fouladou du Gambie, Guinée, Kolda et tout, alors que c'était un seul et unique peuple. Il n'y avait pas de diversité, il n'y avait pas de contraintes pour aller pour le déplacement, par exemple. Et c'est quand même des conséquences du colonialisme. Maintenant, comment aujourd'hui, actuellement, le Fouladou gère ça en termes de développement économique et social? Quel a été l'impact toujours de ce colonialisme dans le domaine du développement économique et social? Voilà, bon, ce morcellement des Fouladou-là, le Fouladou en a fait une opportunité, voilà, dans la mesure où on a maintenant, le Fouladou se trouve dans 4 États. Voilà. Si on a 4 Fouladou dans 4 États. Par exemple, du point de vue commerce, par exemple. Si ça ne marche pas si ça ne marche pas au Sénégal, le Fouladou peut aller en Guinée. Parce que c'est le Fouladou. Si ça ne marche pas en Guinée-Conakry, le Fouladou peut aller en Guinée-Bissau. En termes d'essence, de marchandage, quoi. Voilà. Et on parle pratiquement la même langue. On profite de la proximité avec la Guinée-Bissau, ou bien de la Gambie, ou bien de la Guinée-Conakry. Et le Fouladunga du Fouladou, c'est le Fouladunga du Guinée. C'est un Gambien, il est partout. Donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, le Fouladunga de la Gambie, par exemple, une fois en Guinée, on le reconnaît, on l'accepte de part peut-être. Il ne sera pas dépaysé. Voilà, il sera pas dépaysé. On a un mythe linguistique. Exactement, pratiquement le même langage, la même culture, les mêmes l'histoire, les mêmes ancêtres. Donc c'est comme vous l'avez dit, parfois il faut transformer les contraintes en opportunités et pouvoir jouir un peu de ça. C'est de l'adaptation. Voilà, c'est de l'adaptation. Ouais. Comme le dit Charles Darwin, ce n'est pas le plus riche ni le plus intelligent qui survit, c'est le plus adaptable au changement. Et le peuple du Fouladou s'est adapté au changement, et ce qui fait qu'aujourd'hui il a su transformer ce problème-là en opportunité. Alors, en tout cas, merci pour ces informations très riches. D'ailleurs, on ne pourrait finir, je ne pourrais conclure cette émission sans parler de la jeunesse du Fouladou. Comment cette jeunesse perçoit son histoire, son héritage culturel, au vu et au su de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Comment la jeunesse du Fouladou a perçu son histoire et son héritage? Alors, pour le cas de la jeunesse, surtout du point de vue historique de l'histoire du Fouladou, la jeunesse du Fouladou ne connaît pas bien son histoire. Dans la mesure où cette histoire-là, elle a été biaisée dès le départ. Voilà, donc quand un jeune Fouladouga, tu lui demandes l'histoire du Fouladou,
il te commence par Alpha Molo et il vient après, donc après les événements. Donc il y a juste moins de 200 ans. Voilà, alors que l'histoire des Fouladou, c'est presque il y a 1000 ans. De l'an 1800, donc 800 ans après Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc, c'est beaucoup de temps. Effectivement. Et quand tu demandes à un jeune de Fouladou, il la commence il y a juste 200 ans. Et voilà, c'est très limité. Ils n'ont pas trop appréhendé cette histoire-là, parce que tout simplement, les aînés l'ont biaisée. En tout cas, elle n'a pas été écrite. Et ce qui a été écrit n'a pas été bien écrit. Elle n'a pas été même écrit par les fils des Fouladou. L'histoire des Fouladou a été écrite par d'autres personnalités, par des Mauritaniens, des Guinéens ou autres. En tout cas, les spécialistes de l'histoire des Fouladou commencent juste à émerger. Voilà, parmi eux, il y a le professeur Moustapha Gano, qui est doctorant en histoire. Il y a Issa Diawo aussi, qui est doctorant aussi en histoire. Il y a les Magno Bandé. Il y a le professeur Mohamed Moustapha Sow, qui a écrit l'histoire, qui a écrit une œuvre tout récemment, il y a juste moins d'1 an. L'histoire des Fouladou, mais il a fait commencer aussi cette histoire-là avec Alpha Molo, donc en 1867. Voilà, donc ça veut dire que ça commence à germer. Effectivement. En tout cas, les jeunes générations commencent à avoir conscience qu'une histoire des Fouladou existe, et c'est pas celle-là qui est racontée, même si celle-là est vraie, mais il y a une autre histoire avant cette histoire. Qui est allée beaucoup plus en profondeur. Voilà, donc la jeunesse a un défi à relever. Voilà, c'est de faire connaître, c'est de sortir de lumière cette belle histoire, cette belle richesse. Quand même, une chose est sûre, c'est que les jeunes des Fouladou savent que l'histoire des Fouladou, même s'ils ne la maîtrisent pas, en tout cas, le Fouladou a une riche culture. Voilà. Et d'ailleurs, dans les universités du Sénégal, quand on parle de nuit culturelle des amicales régionales, la nuit culturelle de l'amicale régionale, la CEPOROC de Kolda, par exemple, ou bien les amicales de Vélingara ou autres, sont les plus suivies. Parce que tellement c'est riche en histoire, tellement c'est riche en culture. La culture est riche et diversifiée. Oui. Et c'est comme vous l'avez dit, je pense qu'aujourd'hui, tout jeune du Fouladou a un défi et c'est un plaisir et un soulagement de voir des écrivains, des doctorants, des chercheurs qui s'intéressent à l'histoire du Fouladou, à la véritable histoire du Fouladou, qui vont en profondeur pour quand même essayer de redorer l'image de cette histoire, mais aussi de nous partager la véritable histoire et qui ne date pas seulement de Alpha Molo, mais de Koli Tengala et bien avant Mama Djenou, de Doulosso et voilà, de ces 4 personnages qui ont marqué l'histoire bien avant la colonisation, j'y arrive, et après aussi la colonisation, quel a été l'impact. Voilà en tout cas les points que nous avons essayé de mettre en lumière avec notre invité Mamadou Sangé Diao, qui, je le rappelle, est professeur de mathématiques, mais aussi chercheur en histoire. Les professeurs de mathématiques, souvent, quand ils décident de faire des recherches en histoire, ils vont en profondeur. On se limite pas parce que ça me rappelle l'incontournable, cette figure emblématique de la fierté du Sénégal chez Anta Diop, le professeur chez Anta Diop, mathématicien et chercheur en histoire. Et c'est pourquoi à chaque fois qu'on vous pose les recherches sur la table, vous dites, voilà. Parce que c'est riche en contenu. Et j'ai beaucoup apprécié l'émission. Vraiment, merci pour la présence. Je rappelle que vous avez quitté Kolda, vous avez voyagé, Koukandé, vous avez voyagé pour venir à Dakar. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mais avant de finir, j'aimerais quand même vous demander quels sont les enseignements, quels enseignements pouvons-nous tirer aujourd'hui de l'histoire du Fouladou pour aborder les défis actuels. Voilà, donc ça c'est un message que nous devons lancer à la jeunesse, à la jeunesse du Fouladou, à cette jeunesse intellectuelle, imbue de valeurs et soif aussi de connaissances. Voilà, de rentrer, d'aller au Fouladou, de rechercher l'histoire des Fouladou, de raconter l'histoire, la bonne histoire et la belle histoire des Fouladou, parce qu'elle est belle et riche. Voilà, donc c'est un défi à tous les jeunes, surtout ceux qui font l'histoire, voilà, de ne pas être superficiel. Il faut aller au fond. Il y a toujours des connaisseurs de cette histoire-là qui existent. Effectivement. Voilà, l'histoire, donc, comme on dit, l'histoire est, elle est là. Elle est gardée jalousement par certains. Et c'est le moment de l'exploiter,
d'aller découvrir ces personnages mythiques et historiques-là, maintenant de faire connaître à cette génération et à la future que l'histoire du Fouladou ne démarre pas avec Alpha Molo, mais aussi qu'elle est riche et qu'elle reflète toujours la réalité actuelle au Fouladou. Comme je l'ai dit, l'hospitalité qu'on remarque, c'est le Fouladunga, ne date pas d'aujourd'hui. C'est des faits et les faits sont têtus. Donc, à force de vouloir contourner, de dire le contraire, les faits te diront non. Tu ne peux pas avoir quelque chose qui est noir, dire que ça c'est blanc. Blanc, effectivement. Quelqu'un, quand il viendra, il dit comment tu peux dire que ça c'est blanc alors que c'est noir. C'est noir. C'est un fait. Voilà, donc, à cette génération-là, Kodum Birembe, be jangu, be janga histoire Fuladu, binda histoire Fuladu. Be kaɗani, jangugol ko winda. No be bindu ko jangere ko jangoro. Ha sabu ganduɓe histoire Fuladu. Be dara kalan ko mbo windi ko be jarsa ko be jang. Mbo windi. Par que no yani hono wiire beewa muñinta ñiiwa. Ñiiwa. Beewa ni muñinta ñiiwa. Histoire Fuladu ha o winde e windo ha. No ɓiɓɓe Fuladu no bindu mbo. Taw be bindintinaki mbo. Taw be kaɗani do document ji kaɗi ɗo. Ɓe jaa au-delà de ces documents. Ɓe jaa au-delà de là où ils ont fait débuter l'histoire. Ko ɗum han woni défi no neɓi ɗo Fuladu. Parce que histoire ko recherche. Enen jiiɗo il y a de cela 4 à 5 ans. Macky Sall immin ɗo professeur Iba Der Thiam paix à son âme boy ɓen bindor l'histoire du Fouladou, l'histoire générale du Fouladou. Et donc comme on est en train de réécrire l'histoire générale du Fouladou, c'est l'occasion aussi de réécrire l'histoire générale du Fouladou. On a réécrit l'histoire générale du Sénégal. On en profite pour réécrire l'histoire générale du Fouladou. Donc ben sukaɓe ɓe gimma he jonde ɓe ganda ɗum ko mabɓe fadi no biminani ni be el ko welde ñiiwa yo ngi muñinta ñiiwa ma awan no en gimma he jonde ko ɗum fawi en enen jara ɗon ceerno meɗen ceerno Ahmadou no lirmo yaafo mbo radiyallahu anhu par ce que makko holliri yimɓe ɓe makko findinme menen surtout makko findini men andini men yo o l'étudiant pourquoi l'étudiant jaɓi baɗede canalisé au Sénégal on a ɗum un peu dans le monde l'étudiant est canalisé par exemple si tu es un spécialiste en mathématiques tu ne connais que les mathématiques tu peux connaître tout en mathématiques mais tu ne peux même pas sortir par exemple connaître un domaine un petit domaine de l'histoire boy makko mo hornaka ɗum boy all in one ɓayran ko neɗɗo an jogui hakkille kala ko wawro jangede janggo ɗum ganda ɗum histoire haalama taw ano andi mathématique haalama taw ano andi anglais haalama taw ano andi ɗum waɗi mboy men yo neɗɗo ko anda ko yaara anda ko yaade il faut connaître ce que c'est les autres il ne faut pas être trop suffisant et se limiter seulement à ce qu'on te donne il faut aller chercher. Autre très très bien dit, un hommage à Thierno Ahmadou Baldé de Medinatul Houdaf, Thierno Ahmadou, qui a aussi été vraiment une figure emblématique, qui a motivé et conscientisé le peuple du Fouladou à aller à la recherche de l'histoire, de la véritable histoire. Et aussi souvent, quand on recherche l'histoire, il faut prêter attention à celui qui a écrit ce qu'on est en train de lire. Parce que comme le dit Youssoufa, le rapport il dit mon histoire n'est pas écrite par Sankara, il est écrit par toi. Donc c'est quand l'Africain écrit l'histoire de l'Afrique. Voilà, là c'est riche. Quand un Fouladunga recherche l'histoire du Fouladou, là c'est sûr que il fera tout, il va à fond, mais il fera tout pour rétablir la vérité. Au contraire, si c'est un autre qui écrit l'histoire du Fouladou, il peut faire ce qui l'arrange. Voilà, superficiel et très limité. Donc on invite tous les Sénégalais à aller à la recherche de l'histoire du Sénégal, les Fouladunga aller à la recherche de l'histoire du Fouladou, les Thiessois par exemple, les comment dirais-je, les gens de Fatick, voilà. Les Saint-Louisiens, les Saloum, les Walo, en dédicace à mon ami Habib. Donc, allons tous à la recherche de notre histoire, parce que cette histoire, c'est ce qui nous permet de mettre de la lumière dans notre futur. Ce fut un énorme plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je l'ai dit et je l'ai redit, je pense que je l'ai dit plusieurs fois. Oui, parce que c'est un plaisir. C'est un plaisir et
nous sommes malheureusement au terme de cette émission parce que j'aurais aimé continuer le débat, continuer à échanger tellement c'est riche, tellement c'est passionnant. Voilà, mais voilà, on est rattrapé par le temps et le temps est une limite qui arrive en silence. Alors, votre mot de la fin, voilà, donc merci beaucoup M. Mbalo et ça a été un honneur vraiment d'être invité sur ce plateau-là et de parler de l'histoire du Fouladou. Voilà, donc depuis 13 ans maintenant, je me suis spécifié à rechercher l'histoire du Fouladou et à essayer de mettre de la lumière sur cette histoire. Voilà, je ne suis pas le seul, hein, nous sommes toute une équipe, toute une armada offensive. Voilà, et je les salue de passage. Voilà, les historiens ne sont pas venus à l'émission. Vous avez remarqué, c'est le mathématicien qui est venu à l'émission. Donc, quand les historiens viendront, ça frappe. Voilà, et nous profitons de l'occasion aussi pour saluer tous les fils du Fouladou et de sa diaspora, et particulièrement ici à Dakar. Et nous le rappelons, la conférence que va animer le DETAP, le Dr Ahmadou Baldé, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce dimanche 2 juin 2024, à la salle de conférence de l'ICAD. Et nous rappelons que ce thème-là porte sur la dimension intellectuelle de Thierno Ahmadou Baldé, de l'autodidactie à l'encadrement des intellectuels. Donc ça en dit long sur le personnage. Thierno Ahmadou est un autre personnage du Fouladou. Effectivement. Voilà, c'est un personnage aussi aujourd'hui qui a marqué de façon incontournable l'histoire de ce peuple. Il a énormément fait une bibliothèque, plus qu'une bibliothèque, parce que vraiment, quand on parle de l'autodidactie, de ne pas se limiter à la formation qu'on a reçue, parce que pour lui, l'être humain est une richesse illimitée avec des potentiels inexploités. L'être humain peut tout simplement aller rechercher énormément de savoir dans différents domaines et il ne doit pas se limiter parce que voilà, c'est quelqu'un qui a toujours cru à la quête perpétuelle du savoir, paix à son âme, et cette conférence lui sera dédiée et j'invite tout le monde le 2. En tout cas, moi je profite pour saluer aujourd'hui, vous me permettrez de le faire un peu là, mi salmina musidɓe am ɓe fop gonɓe Fouladouɓe, mi salmini ɓe Iliyawoɓe, famille amo to Iliyawo ka Ablaye mama amen, Lenkirinto, Bagadaji, Kunkande, je salue ma grande sœur Ramatoulaye Mbalo, mi salmi on yudal kala ro musidɗo am woni, kala ɓattiɗo kala limaɗo hembo limaka donc ceerno ɗin ɗo mbo walla kam quoi allez-y ceerno meɗen ceerno Muniru khalife général du Fouladou no Allah ɓoynu mbo ɗo Allah walla mbo wawna mbo dongal ngal sabu mo ɗalda dongal mo ngal ɗon ɗo ceerno Amadou yo wallahi dongal ko tiiɗi ngal wawa noon kono enen neɗɗo ko mbawi hunde yo du'anto ɗum ɓura noon sangde donc enen du'anombo no Allah wallirambo no Allah surrimbo renirambo walla mo ɓoynambo ho yeeso meɗen ɓoyambo ha Fouladou weltanombo weltaranambo sabu ceerno meɗen sabu enen jogui yakar tigui tigui e Fouladou surtout noon Fouladou mbo ceerno Ahmadou ceerno Muniru han halfi o sabu enen keɗi ceerno mo haalano ko pi ko nafoore makko mo halda ko pi mo haalda ha neɗɗo musidɗo ko wiida yo neɗɗo mbo wona neɗɗo am ɓurani kam neɗɗo am mbo wona neɗɗo on tan yoni effectivement c'est tout un livre effectivement neɗɗo mbo wona neɗɗo am ɓurani kam neɗɗo am mbo wona neɗɗo awa ceerno ko ɗum wonno haaju c'est la personnalité de l'homme c'est l'humanisme wona mon parent mais l'humanisme la personnalité de cet humanisme c'est ce qu'il voulait être voulait mettre en valeur voilà, et il recommandait à tous les disciples en tout cas à l'humanité voilà de s'accrocher au travail parce que seul le travail anoblit l'homme aussi voilà donc en jaari Fouladou piw en donima Fouladou piw madina hudannaɓe e none Fouladou en jaari ceerno meɗen enen toro duwa enen du'anombo cellal et kisal Allah suurambo reynambo odindina hen amin ya rabbi. Merci beaucoup très chers amis téléspectateurs de la première télé éducative de l'Afrique au Sénégal. C'était votre émission Histoire du Sénégal. Aujourd'hui nous avons parlé de l'histoire du Fouladou, nous sommes revenus sur l'histoire du Fouladou. Je profite pour saluer l'ensemble des fils du Fouladou, l'ensemble des personnages, des figures emblématiques qui ont marqué l'histoire du Fouladou, mais aussi je profite pour dire à tous les élèves de
terminale et de troisième, voilà, qu'il faut continuer à suivre les programmes de la première télé éducative de l'Afrique au Sénégal. Nous avons démarré les cours solidaires. Si vous avez des problèmes en mathématiques, il y aura des professeurs qui seront là, qui feront des cours. Vous pourrez les suivre à travers l'application Télé-École ou bien tout simplement à travers Canal Plus 225, code 225, ou bien par YouTube tout simplement Télé-École. Les cours solidaires, c'est pour les élèves et étudiants aussi. En tout cas, dans le domaine qui vous intéresse, nous avons des modules, des cours et des professeurs très engagés qui sont là pour vous aider parce que c'est la télé 100% éducation. Je profite pour saluer Monsieur Mboup, Mr. Blue, qui est l'homme qui se donne cœur et âme sans espoir tout le temps pour servir l'éducation, le président directeur de la télé-école, les techniciens, Mamour, Fallou, Mas, Moussa. Un coucou à tout le monde di sant ñëpp et puis je vous donne rendez-vous très prochainement dans une autre émission de l'histoire du Fouladou. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàng jàngale ak yar ñu naan ko télé école moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu télé école ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation